Bienvenue à cette matinée débat organisée par l'IRES. Alors nous sommes à la Défense, lieu de travail social, mais aussi de la sous-traitance et finalement de beaucoup plus de TPE, PME que l'on ne l'imagine. Lieu de travail des salariés du nettoyage, de la grande distribution, lieu, s'il en est, des agents polyvalents de bureau. Aussi. Cela pour dire que la situation des salariés bas salaires au SMIC, jusqu'à 1,6 SMIC, ça c'est important, nous en parlerons ce matin, qui nous préoccupe aujourd'hui et qui sont désormais constitués en catégories, vous savez, les SMICards, toute une vie, trop souvent toute une vie. Cela regarde l'entreprise dans son ensemble et pourquoi pas tout son écosystème. C'est sans doute en ce sens que tu as accepté, Gilles, et merci Gilles, de nous accueillir dans de beaux locaux, dans ce lieu symbolique. Vraiment, nous te remercions. Est-ce que tu veux dire un petit mot de toi? Oui, bonjour à toutes et à tous, et pour vous souhaiter la bienvenue ici dans le centre APEC de Paris-La Défense. C'est pas du tout le siège de l'APEC, c'est un centre qui accueille des clients, des cadres, des jeunes diplômés, des cadres qui ont un emploi, des cadres qui n'en ont pas et qui en cherchent un, des jeunes, des plus anciens, des entreprises aussi qui recrutent, des TPE, PME ou des grandes entreprises. Et simplement d'un mot, vous dire que on est installé ici à la Grande Arche, dans cet espace, que vous aurez peut-être l'occasion de visiter. Je vous invite à le faire, à circuler dans le centre, puisque tout à l'heure, si vous avez l'occasion. À l'image de ce qu'on appelle, nous, les centres APEC de demain, alors Florence connaît bien, comme administratrice de l'APEC, toute la démarche qu'il y a derrière, et qu'on a engagée il y a 2 ans, qui consiste à repenser complètement les centres, peut-être qu'ils existaient, dans une optique post-Covid, où le travail a pris sa place, donc ça n'a pas trop de sens d'avoir un consultant, un bureau vide, en moyenne 2 jours par semaine. Donc on a repensé complètement les espaces pour en particulier créer 2 choses, bien sûr garder des espaces plus intimes, de rendez-vous en face à face avec les cadres qui le souhaitent, mais aussi des espaces plus collectifs, des espaces de rencontre comme celui-ci. Il y en a le même en symétrique à l'autre pointe, à l'autre extrémité du plateau, où on organise effectivement toutes sortes d'événements, de rencontres entre les cadres, les jeunes, diplômés, les entreprises, ou avec des partenaires, finalement comme vous l'êtes ici, du monde paritaire, du monde patronal, du monde syndical. Vous êtes ici chez vous, voilà, c'est ce que je voulais vous dire tout simplement. Et puis c'est aussi un espace où des cadres peuvent venir, je le dis pour tous ceux que ça tenterait, peuvent venir le fréquenter aussi sans avoir forcément rendez-vous avec un consultant, mais pour utiliser cet espace, finalement on l'appelle pas de coworking pour pas créer de confusion avec les espaces commerciaux existants, mais de co-sourcing, on peut venir travailler son projet professionnel ici. Il y a du wifi, il y a du café, il y a des consultants disponibles pour ceux qu'on souhaite accompagner. Donc voilà, c'est un espace qui a été pensé et conçu vraiment pour accompagner tous nos clients dans toutes les étapes de leur parcours professionnel. Et je te rends la parole. Merci. Alors ce matin, nous vous invitons à un nouveau format des rendez-vous de l'IRES, un nouveau format pour mettre en perspective avec l'IRES les 6 organisations syndicales, alors qui sont, je vais pas commencer, l'UNSA, la CFE-CGC, FO, la CGT et pour moi-même la CFDT. Et il s'agit là de traiter de l'hyper-actualité sociale. Il ne nous a pas échappé quand ce lundi matin, nous sommes sur ce sujet dans l'actualité brûlante. Alors ce format repose sur l'idée que les chercheurs doivent répondre aux questions d'actualité, non pas par de la bataille argumentaire pied à pied,
mais en aidant ceux qui prennent des décisions à être plus responsables, en mettant en lumière les impacts de leurs choix. Aujourd'hui, alors nous discutons de la progressive finalement remise en cause des exonérations de cotisations sur les bas salaires, décidées il y a 30 ans, dans un contexte à l'époque de chômage très élevé. Les 6 organisations syndicales ont choisi d'échanger avec les économistes sur ce sujet. Bien que toutes souhaitent la fin des exonérations, leur motivation varie. Gageons que cette matinée permettra de rendre évident ce à quoi chacun tient, qu'il parle en tant que membre du Haut Conseil aux rémunérations, et la présidente Valérie Decaux est présente, merci, et interviendra. Il y a Thomas Vacheron de la CGT qui sera aussi, voilà, merci Thomas, et Nicolas Blanc de la CFE-CGC, ici au 3e rang. Ou qu'il soit salarié dans le secteur agri-agro, et c'est Vincent Janet de la CFDT, voilà, merci Vincent, qui interviendra, ou qu'il porte la parole des négociateurs de branche, c'est Dominique Corona de l'INSA, qui est secrétaire général adjoint de l'INSA, qui viendra refléter ces situations difficiles de négociateurs de branche. Nous sommes attachés à l'IRES au fait que ce soit les acteurs eux-mêmes qui tracent les impacts de cette doctrine des exonérations de bas salaire et la manière dont plus progressivement, sans doute que prévu, que nous l'aurions même espéré il y a quelques semaines, il sera possible d'y mettre fin, peut-être en actionnant beaucoup plus de leviers que nous l'imaginions. Alors, nous commencerons par un échange entre Antoine Bozio, merci d'être présent, et Jérôme Gauthier, introduit par Frédéric Leray, le directeur général de l'IRES. Les deux rapports, le rapport maintenant Bozio-Wassmann, remis au Premier ministre, et l'autre, Gauthier-Leray, si on peut dire, remis à la CFDT, vont dans le même sens et se complètent selon évidemment la manière dont est posée la question, selon les préoccupations de leurs commanditaires. Je sais que celle de l'IRES, pilotée par la CFDT, interrogeait plus spécifiquement l'évolution, ou plutôt la non-évolution des bas salaires. Ensuite, les acteurs donc discuteront des impacts tels qu'ils le perçoivent, diront la situation des personnes avec ces exonérations bas salaires. Le débat, et merci, sera animé par Mario de Grimont. Alors, j'ai remarqué, et vous le remarquerez aussi, la faible prise de parole des femmes pour intervenir ce matin, alors qu'il y a une majorité de femmes concernées par les bas salaires. Faut-il y voir toujours le désintérêt stéréotypé des femmes pour les enjeux de rémunération? Je ne pense pas. C'est sans doute beaucoup plus cruellement la fatalité qu'il y a à vivre smicarde tout au long de sa vie professionnelle, sans jamais assez de représentantes vivant la même situation qu'elle. On ne peut que le déplorer, nous n'avons pas pu faire autrement. Alors, comme je sais que nous n'échapperons pas, et c'est nécessaire, au dialogue un peu technique qui va avoir lieu dans cette première partie de matinée, je vais ouvrir ce débat en vous parlant de manière très concrète de la situation d'une personne, par exemple. Par exemple, elle s'appellerait Véronique. Elle serait entrée sur le marché de l'emploi à 20 ans, c'est-à-dire il y a 30 ans. C'est-à-dire dans un contexte de taux de chômage très élevé, exactement au début de l'application de cette doctrine économique des exonérations de cotisations sur les bas salaires. Elle se retrouve aujourd'hui senior, encore à 50 ans, avec ce même SMIC, alors que le taux de chômage s'est davantage résorbé. Elle parle, elle, de son parcours comme de la fatalité des bas salaires ou de la vie de smicarde, comme si une catégorie de travailleurs avait fini par se constituer, qui excède les questions de rémunération ici, avec des stratégies que l'on retrouve et qui sont communes, plutôt des non-stratégies sur leur parcours professionnel, des stratégies empêchées peut-être, avec cet attrait pour la formation notamment qui est si perturbé par la non-reconnaissance, avec les aides poussées par pour nous aussi. Alors je voulais juste rappeler, avant que l'on passe la parole à Frédéric Leray, que quand nous allons parler du SMIC par exemple,
il est important d'en donner exactement son montant, c'est 1 269,90 €, c'est-à-dire par semaine, parce que ce sont des vies à la semaine, 317 €. Nous allons aussi parler des fameux 1,6 SMIC, et là nous serons à 2031 €. Voilà sur ces chiffres et ces réalités vraiment sonnantes et trébuchantes que je vais passer la parole à Frédéric qui va introduire davantage le débat.